L'analyse de l'information. Tendance. C'est avec un peu de plaisir, encore une fois, nous rentrons la caillou, nos amis téléspectatrices et téléspectateurs, dans le cadre de nouvelle édition, émission Tendance. Aujourd'hui, nous gagnons vraiment un gros invité. Maintenant, pas un gros invité, un invité qui gagne un pile code dans Arcli et est capable de faire plusieurs appellatifs tout. C'est un grand serviteur de l'État, un ancien général en chef des forces armées d'Haïti, ancien président de la République. Mais étonnamment, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler ni des forces armées d'Haïti, que le général là a fait toute classe pour faire historique des forces armées, non, ce n'est pas ça du tout. Ni tout ne pouvons pas parler de politique, comme tu es président déjà, une expérience dans la période électorale, non, pas du tout. Nous avons avec nous M. Prosper Avril, mais nous pourrons parler plutôt de dernier livre que M. Prosper Avril écrit, qui c'est L'aventure militaire des 13 guerriers de Jeune Haïti. Et le livre ça la signature très bientôt dans Livre en folie. Restez branché, causeria déjà Noël pour l'intéressant. Naptoune. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Jeune homme, ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Oh, yeah. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Côté gratin date ça. Voilà comme annoncé, nous prenons fait causerie ça avec le président Prosper Avril pour nous vraiment faire mise en contexte de livre ça que l'IRIV rédigé, c'est Aventure militaire 13 guerriers de Jeune Haïti, là nous dans l'année 64. Eh bien, président Prosper Avril, moi je me dis le plus à l'aise, je me dis général là, tout son grand plaisir pour nous gagner aujourd'hui dans l'émission Tendance et pour nous parler de lecture. Hein? C'est ça. Comment est président? Très bien, très bien. Tout d'abord, il faut me saluer toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Signal FM. Et pour me remercier tous, station de l'opportunité que le bail pour m'expliquer le livre ça que m'écrit après 50 ans de événements qui t'est passé. 50 ans, 1964. 1964, 2014, et pour les sous 51e année bientôt. Très bien. Mais avant de venir sur le livre là lui-même, mais envie d'écrire là, la caille Prosper Avril, côté le sorti. Ah bon, je suis capable de dire depuis l'école, parce que moi j'étais à l'école dans la période humanitaire. J'étais toujours joué un compliment de professeur. Là, m'écrit texte, là, m'écrit rédaction. Ensuite, là, m'vient dans dissertation française. Moi, j'étais bon la dernière, donc ça te permet de rester là et que je continue à écrire, arriver dans l'armée. Bien que dans l'armée, on pas écrit sans autorisation, on pas écrit livre sans autorisation. Donc, j'étais toujours, et comme en général dans l'armée, tous les officiers, c'est instructeur, oui. J'ai toujours écrit livre pour m'enseigner soldat. Et finalement, j'ai un livre qui était distribué dans toute la mer nette, c'était le tir au fusil, parce que dans la même, j'étais capitaine de l'équipe de tir des forces armées.
Et nous avons participé dans plusieurs compétitions à l'étranger, etc. Donc nous avons mis connaissance ça sous forme de livres, comme nous avons distribué à tous officiers et soldats de l'armée. Et depuis le ça, donc depuis ça, je suis dans la ligne ça. Et après ma retraite, je dis bon, je m'a écrit pour me événement, ça me connaît pour m'aider le peuple haïtien entrer dans l'histoire là parce que c'est très important de connaître le passé. Et depuis votre retraite, sans arrêt, nous toujours jeunes, le général Avril qui a écrit, mais c'est plus... C'est bien surprenant. Le livre, ça, c'est le 13e ouvrage que j'écris, parlant des 13 guerriers. C'est le chiffre 13 qui revient. OK. Comme vraiment le temps a passé court, nous ne pouvons pas passer en revue différents livres écrits avant, parce que nous avons plus focalisé. Attention, téléspectatrices, c'est l'aventure militaire des 13 guerriers. Alors, 13 guerriers, alors il y a des gens qui déjà de qui est à parler, mais nous ne pouvons pas passer non tout citer une après l'autre. Mais là, nous, en 1964, un mouvement ensemble de jeunes qui, aux États-Unis, qui vraiment prend formation pour y rentrer, viennent renverser l'ordre des choses, pour eux-mêmes, pour venir faire ça, le rétablissement de la démocratie en Haïti, suite avec quelques proches qui ont été perdus sous le régime François Duvalier. Mais comment ça a été à l'époque, Général Avril? Bon, M. Sayo fait partie d'une organisation politique qui était basée à New York, qui était les Jeunes Haïti. Et Jeunes Haïti vient choisir la voie armée pour tenter de renverser le régime François Duvalier. C'est ainsi que ils ont formé un commando de 13 hommes à qui ils ont baillé entraînement, qui subit un entraînement très poussé dans l'art militaire et dans la guérilla et tout. Maniement des armes. Et qui te prend bateau pour te venir débarquer. Premier bagage pour moi, que peut-être personne ne va jamais remarquer, c'est que tu 13. Mais 13 ans, ce n'est pas ton chiffre hasard. Moi-même, je suis bien entraînement Marine Corps pendant deux fois, 2 sessions. Et au Marine, ils ont utilisé les squads de 13, les squads de 13 hommes. Alors qu'en Haïti, ils ont utilisé les squads de 9 hommes. Mais dans Marine, c'est les squads de 13 hommes qui gagnent. Parce qu'ils ont préparé une escouade qui est capable de faire toute bagaille pour contrôler le souterrain. C'est une raison, selon moi-même, qui fait ces 13 hommes qui débarquent, ce n'est pas ni 8, ni 9, ni 10. Donc, ils prennent route, ils viennent, ils prennent bateau, il y a un bateau qui est loué, dans le livre là, il y a pour tous les gens qui ont un bateau loué. Et ils viennent débarquer sur la côte de la Grande Danse. Il y a pour que le plan et un plan, c'est pas dans la Grande Danse, dans ce côté où débarquer, pas la table débarquer. Ils étaient visé la ville de Jérémie, mais ils ont perdu cap. Donc depuis là, ça, l'idée écrit livre là venue du fait que tout ça qui est écrit parlant de cette période, il est plus concentré sur la ville de Jérémie. Naturellement, la ville de Jérémie, il y a eu une sorte de répression qui s'était abattue sur les gens de la ville, les parents, etc. Cependant, pour moi-même, la cause de cette main basse sur la ville, il n'y a pas jamais baillé. Cause qui était fait que la répression ça a été faite, c'est arrivé de M. Sayo. Et côté OTE, il n'y a pas jamais entré Jérémie, c'est dans le bois OTE. Avant, M. Général Avril, moi, dans le livre là, qui a passé intéressant pour les lecteurs, ou passer en revue différentes invasions qui fait dans le pays avant d'arriver dans M. Sayo. Moi, j'ai pensé faire comme ça parce que il faut mettre le lecteur en état de comprendre cet événement-là. Tout d'abord, moi, fait historique des invasions en Haïti. Je fait reconnaître que ce n'est pas François Duvalier seulement qui a un comportement ou bien qui a créé ou bien qui a causé que fait invasion contre lui. Et moi, j'ai commencé à partir de Bois-en-Canal, qui était débarqué en 1876 dans la zone Saltou. C'était sous le gouvernement Domingue, Michel Domingue et Septimus Rameau. Moi, passé par le débarquement Jean-Pierre Boyer, Miragouane, Baselé, Miragouane, contre le gouvernement du président Salomon.
moi vini couler à vinn tomber dans ça qui fait tout le temps du Valier. Mais en même temps, Fred Baptiste, non, Fred Baptiste c'était dernier. Avant Fred Baptiste, où tu gagné tout d'abord des Cubains qui étaient débarqués dans le sud là. Avec Henri Fuentes. Avec Henri Fuentes. Et ensuite, on vient gagner Cantave, Général Cantave, Léon Cantave, dans la zone du nord, du frontière nord-est. Et ensuite, on vient gagner Fred Baptiste. Après Cantave, et Fred Baptiste, c'était un soldat Cantavio, un officier Cantavio. Cantave vient retraité, lui-même, il fin fait par lui-même dans la zone sud-est. Ce n'est qu'après que M. Jean-Haïti est venu. Même tu voulais situer tout et développement dans le contexte géopolitique. Ce n'est pas Haïti seulement que tu as gagné débarquement Cuba tout. Tu as gagné invasion République Dominicaine tout. Donc, moi, j'ai invasion, ça comment a été fait. C'est ça qu'il faut parler de là. On reprend la baie des cochons. On reprend la baie des cochons, on reprend les débarquements M. Dominicanio tout débarquement qui combattent par les armées de ces pays-là. Alors, Jean, que nous toujours dit, pour mon qui remet le abten de ça a déjà l'intéressé, mais nous ne pouvons pas rentrer dans trop de détails, mais il y a des faits marquants qu'on souligne, M. Avril. Le grand public là pas au courant. Hein, et je pense que comment arriver exactement. Par exemple, dans 13 là, et je mettais accent sur ça, il y a 13 dès le départ, mais il y a 2 qui font défection. Oui, non, il y a 13 qui étaient entraînés. Entraînés, préparés, militairement. Ou du moins, il n'y a pas 13 qui étaient entraînés, il y a choisi 13 parmi ceux qui étaient entraînés. Pour faire évasion. Pour te faire commando. Commando. Mais Didier Maisonneuve. Mais là, il embarquer, il y a 2 vraiment qui disent que il n'y a pas de Jean-Baptiste Lahier, on va pas aller. Didier avec André Blanchet, il a fait défection. Peut-être Adrien Blanchet, il a dit que il pensait que il n'a pas réussi. Il pensait que là pas bon Jean il fallait remplacer ces deux-là. Et c'est là ça nous vient Yvon Larac avec Mirko Chandler. Mirko Chandler qui vient. C'est ça qui fait au cas où que il n'y a pas même strat et il n'y a pas même promotion période avec M. Sayo. Parce qu'il y a plus grand âge, c'est ça. Il y a plus grand monde que l'autre. Mentionné dans ça. Parce que limite l'autre chose, c'était 32 ans. Il était dans 20 ans. Entre 20 et 30. Parce que Marcel Numa, le top c'était 21 ans. Marcel Numa, très très jeune. C'est Louis Douin qui est dans le début de trentaine. Et pour comprendre, là, tout me fait un peu d'enseignement. Moi, apprendre le lecteur, ça relève guérilla. Parce que si par contre ça relève guérilla, on ne peut pas comprendre si monsieur. Un ensemble de détails, définitions. On ne peut pas comprendre si monsieur. Là, par exemple, il dit que il y a un titre chef militaire. Il faut que le lecteur raconte ça chef militaire. Le commissaire politique, ça lié. Donc, moi, définis tout ça pour eux. Moi, je fais une petite digression pour me apprendre ça relève en guérilla. Si vous n'êtes pas militaire, vous ne pouvez pas comprendre le terme ça. Voilà. Nous retournons, Général Avril, nous allons juste observer une courte pause et je vais appeler avec moi comme invité aujourd'hui. C'est le président, c'est général Prosper Avril, mais fois ça qui porte casquette écrivain. Il a parlé de sortie, parution, 13e livre qu'il a à son actif, c'est l'aventure militaire des 13 guerriers de Jeune Haïti. Restez branchés, nous retournons tout de suite après. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jouk moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour louer si ou pas gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan jè. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est yon maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Voilà, nous déjà de retour avec Général Avril. Pas oublier, on a parlé de livre ça, que le fait sortir et qui pral en signature très bientôt dans
livre en folie qui a fait les 4 et 5 juin qui vient là. Oui, général Avril, nous sommes dans niveau côté où tu as fait montage opération 1, des jeunes qui bien aguerris et puis destination Port-au-Prince ou bien destination les côtes d'Haïti. Un homme dit Port-au-Prince pour capitale là. Ouais. Mais son opération était bien planifiée mais par moment bateau a perdu repère. Oui, normalement, tu as débarquer dans la zone Bonbon, zone Jérémy. Et avec plan pour te prendre aéroport, pour te prendre aéroport, pour te sauter pont Jérémy, pour te prendre Villa, etc. Parce que Wallio, c'est ton tête de pont. Tête de pont qui veut dire c'est venir préparer une action, poser une action, et puis l'autre troupe vient pour venir. Il y a un ravitaillement. La troupe vient venir remplacer, vient ajouter à eux. Mais ils ont perdu Capio. Il y a l'atterri juste petite rivière d'Amari. Or, livre là voulait prendre monsieur de leur débarquer à tout jusqu'à la fin des combats. Ce qui veut dire que les suivent tout parcours passé par privilèges et nous définit chaque bataille qui était faite, qui était produite. On a mentionné que par contre Dalès. Oui, Dalès c'est peut-être 4e. Première bataille là c'est privilège. Ensuite il y a la Kawan. La Kawan c'est succès complet. Des soldats morts. Pas rien qui arrivait eux-mêmes. Il y a les Calio, c'est Calio crasé net, ils ont une unité l'armée. C'est-à-dire unité après Calio, pas de personne encore. C'était mort, blessé et 2-3 qui étaient tombés dans la ravine qui sont censés jeter en fuite. Alors ça c'est dans le camp Forces armées d'Haïti. Oui, dans le camp Forces armées, mais eux-mêmes pas de gagner. Ouais. Donc après ça, m'expliquer qui cause tout, qui fait que après ça, ils viennent baisser, ils viennent jusqu'à ce qu'ils viennent perdus parce que ils font des erreurs. Erreurs tactiques, erreurs tactiques, erreurs militaires. Ouais. Alors c'est bien. Mais général, permettez un petit moment. Ça encore qui, après l'attirer attention lecteur, c'est l'équilibre qu'on a fait et qu'on réussit à faire avec brio entre attaque qu'on fait et militaires qui étaient tombés. Parce que en pile monde dans la tête, ils pensaient que c'est des guerriers qui étaient venus, mais qui sont juste victimes, mais qui pas de venus pour le combat. C'est des gens qui ont assassiné lâchement. Alors que dans le livre là, vous citez, bon, avec nom et quantité, il y a à peu près 9 militaires qui tombaient dans le cadre d'opération. Oui, c'est ça. Sur le champ de bataille. Tombés, qui fait prisonnier, tu as 3 prisonniers, Achille comme officier était prisonnier. Et nous avons gagné un avion qui a écrasé. Donc, ce n'est pas un monde qui était resté comme ça, c'était des combattants solides et préparés, que l'armée était en face. Pour nous finir, alors, pas avec le livre là, non, bien entendu. L'opération, ça a fini faite, victime dans les 2 camps. Et est-ce que, ou même là, essayé de mettre, parce que tenté moi-même, sous pas sur place, sous-lieutenant des Forces armées d'Haïti. Oui, sur le terrain. À Port-au-Prince. Qui sont gagné comme bruit? Port-au-Prince, on était sur le terrain. On était sur le terrain, on était opérationnel. Sur le terrain et pendant toutes les opérations, c'est mon qui est méticuleux dans tout ça m'a fait, marqué. Moi, j'ai un petit journal par moi qui marquait toutes les dates d'événements, qui fait, qui ceci, qui cela. Donc, je les ai gardés pendant 50 ans. Tout à fait. Exactement, au moment où tu es arrivé. Mais par brief d'information que tu as bien joint nous. Peut-être par radio ou bien par câble, est-ce qu'à un certain moment, nous, pas de sentir un peu inquiets, anxiété à pas envahir nous, le nous apprendre victoire que vous avez commencé à remporter? Non, le militaire est préparé pour ça. Le militaire est préparé pour ça. On va apprendre que vous décimez les troupes là, et bien, ou même, on va veiller pour que ça ne arrive pas autour. Vous regardez qui est l'autre là te commettre, comment ça fait arriver. Pour évaluer. Il faut évaluer ça que fait, et puis ou même pour ne pas quitter ça arriver. C'est ça qui fait que depuis après victoire que gagne Calio, une victoire que m'indiquait dans le livre là qui était mal gérée parce que était dans l'euphorie de la victoire, une bonne précaution, il ne pas prendre encore, qui vient faire beaucoup plus vulnérable que j'en étais. Et l'armée lui-même tout, c'est faille là le tape vert. Automatiquement. Et puis la victoire de Calio vient mettait beaucoup plus de confiance, plus aguerri. Et d'autant plus que dans l'armée, on a l'esprit de corps.
esprit de corps, le soldat ouais que Une parmi eux a tombé. mourir, mon a tombé. Donc il y a une idée venger frère qui tombait. C'est une erreur que m'indiquait dans M. 29 juillet. Le débarqué, il a tué sentinelle, il a tué officier du jour, il a tué un sergent. Donc automatiquement, il n'y a pas de troupe qui a goûté pour eux. Moi, chaque départ de une 13 guerriers, ou saluer, rendre un hommage. Oui, parce que ils mérité hommage, ils mérité ça parce que c'est pas petits bandits qui tombaient. Ce sont des hommes préparés, de conviction, qui ont un idéal, qui ont une conviction, qui viennent défendre conviction. Nous-mêmes, l'armée, c'était rôle de défendre le territoire national. Donc, on doit gagner un idéal élevé, mais si moyens employés sont moyens qui mettent brèche à la loi, on va joindre l'armée en face. C'est ce qui arrive dans tous les pays du monde. Alors, je dis à là, si on a essayé de réadapter la situation ça, avec Jean Quenier, je dis, qui sont les gens qui ont tiré essentiellement comme leçon des 13 guerriers? Comme leçon, je l'ai mentionné aussi dans le livre, j'ai fait l'historique de toutes les invasions qui ont eu lieu dans ce pays d'Haïti, le pays béni d'Haïti, puisque jusqu'à présent nous là, depuis 1804. Et bien après, une que j'aime réussir pour que les gens qui fait atteignent fin. Donc la leçon, c'est que pas faire bagarre ça encore. Pas faire encore. Suspendre et prendre les armes pour débarquer dans le pays, juste pour défendre le gouvernement, même si le but serait noble d'établir la démocratie, en essayant de joindre l'autre moyen. Donc dans le livre, j'ai mentionné beaucoup de moyens, le dialogue et tout. Et puis en même temps, moi, je dis comme leçon, je crois que le peuple haïtien doit s'affirmer pour demander le rétablissement de son armée. Maintenant, en signature très bientôt. Et qui ça peut l'inciter d'après même mon lecteur à acheter le livre là parce que une bonne dose d'histoire qui était cachée et au même témoin ou relaté là-dedans. Bon, il y a un pile intérêt pour un livre là parce que il y a pas joindre les faits et il y a besoin les causes des faits. Il y a un alors par contre tout est fait latin. Il y a un de vers latin que moi toujours répété apprécié sous question ça c'est de Virgile et de Félix qui potuit rerem coniotiere causas. Heureux celui qui des faits peut connaître les causes. Donc depuis qu'on les causes là c'est là ça qu'on l'histoire. Ou pas garder faits seulement, ou essayer à chercher cause. Comme si malade chercher qu'on cause maladie. Oui, c'est ça. Et Virgile te dit ça depuis avant Jésus-Christ. Avant, c'est l'Antiquité. Que dans le temps, on ne finit pas rendre compte que nous souhaitons raison la phrase ça. Mais dis-nous qui mot en particulier pour amant de la lecture. Est-ce que vous trouvez que le jeune lit ces derniers temps? Bon, moi, je trouve que vous manquez lecture, vous manquez lire. Vous manquez lire parce que pourquoi? Moi, j'écris un peu de livres, mais très souvent, je trouve des jeunes qui me demandent des explications sur ce que j'ai déjà mis dans les livres. Ça veut dire que si vous êtes dans le livre, vous ne poser une question à ça. Parce que chaque fois que je vais en côté, mal dans la direction nationale du livre l'année passée, mais je jeunes envahis à poser une question. Mais toi, quelle question à poser? C'est pas m'écrit déjà. Donc, nous avons exhorté pour verser beaucoup plus dans la lecture. Et vous connaissez, nous avons un gros adversaire Koulia, c'est... nouvelle technologie. Oui, Internet. Et téléphone. Téléphone, oui, qui a Internet, tout bagage. Et moi-même, j'ai essayé tout. Essayer de mettre le livre pour qu'elle joigne peut-être sur Internet tout. Mais lecture papier, l'important pile. L'important pile. Mais qu'on y a des jeunes qui veulent dire qu'il y a assez de temps. Ou même là, tu es officier, aide de camp, ou tu es une journée consacrée vraiment à surveillance et autres. Qui compte te créer? Qui ont créé un petit temps pour lire? Toujours un temps pour la lecture. Parce que Gomba est les livres de chevet. Depuis vous besoin de lire un livre, vous mettez le dans la tête cabane, chaque fois que vous coucher avant de dormir pour vous lire, au lieu pour ces télévisions regarder n'importe quoi. Vous comprenez?
Qu'on a un monde qui a regardé nous là, il t'a une idée de prix à tout, pourquoi fixer prix à. Bon, c'est un livre qui se trouve en librairie. Il y a un astérisque, je ne sais pas qui l'autre encore, à 1500 gouttes l'exemplaire. Et bon, si c'est directement, il vient prendre à 1200 gouttes. Et livre en folie, pour le baler pour plus bas encore. Et en plus, on a psy derrière. Oui, ma psy, livre en folie, a pu tirer près de 40% encore, ce livre-là. Donc, il y a plus pour l'acheter ce livre-là après le livre en folie. Le livre en folie fini parce que tout le monde attend le livre en folie. C'est une façon de vulgariser la lecture. Ou même comme feedback, ça déjà gagné de livre là. Ah, comme feedback, on ne me laisse pas tranquille avec les appels téléphoniques. Tout le monde a pris les, mais vous prendre la caille moins, etc. Donc, c'est un livre qui, d'après moi, pourrait être capable de succès, mais c'est pour t'as dit moi tout. Non, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Oui, un peu modeste quand même. Eh bien, merci un peu, le général Avril. Nous pratiquement dit tout le bagage sur le livre là. Sinon, c'était à passer le livre là en revue page par page. Et puis, quand on a tout pas acheté. Et bien, après le titre livre là encore, c'est l'aventure militaire des 13 guerriers héros de Jeune Haïti. Un livre à lire en plus. Merci infiniment à tout le monde qui t'a suivi. Nous rendez-vous bientôt pour une nouvelle sortie de émission ça Tendance. Bye bye tout le monde.